Jean-Marie, Julia, Dimitri, Elisabeth, ouvrons vos buzzers. Question, vous le savez, à 1, 2, 3 points pour cette première manche. Celle-ci vaut 1 point. En mathématiques, avec l'addition, la multiplication et la division, quelle est, Jean-Marie? La soustraction. Oh, joli. Oh, il a été rapide, Jean-Marie, là. Quelle est la 4e opération connue? C'était bien la soustraction, bravo, Jean-Marie. Pour 2 points, quel fruit d'une espèce de piment doux utilisé comme légume pouvant être... Le poivron. Oh oui, Elisabeth, excellent. Pouvant être jaune, vert, rouge, est un légume frais, le plus riche en vitamine C. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Le légume le plus riche en vitamine C, c'est le poivron. Bravo Elisabeth, notre championne. Première question à 3 points ce soir. Qui est le skieur italien surnommé la Bomba? Tomba. Tomba, oui, c'est ça. Vous êtes venu farfouiller dans mes questions, c'est pas possible, Jean-Marie. Oui, oui. Je l'ai vu. Mais il est d'une rapidité. Bravo Jean-Marie. Et c'était 3 points qui sont pour vous. Donc je reviens à Tomba Alberto, de son prénom, la Bomba comme il était surnommé, qui a nommé sa maison de vacances, assez mignon, Albertville, en souvenir de sa médaille olympique d'or obtenue en géant. C'était en 92. 1 point ici. Dans la production télévisée, quel nom porte la maquette d'une émission avant ça, Dimitri? Le pilote. Joli, le pilote. Avant sa mise en production, on fait des pilotes. On peut parler aussi de numéro 0. 2 points ici. En 1791, durant la Révolution française, dans quelle commune ont été arrêtés Elisabeth? Varennes. Oui. Vous l'aviez peut-être, Jean-Marie, mais Elisabeth a été la plus rapide. Dans quelle commune ont été arrêtés Louis XVI et sa famille alors qu'ils cherchaient à fuir la France? C'était bien Varennes. Et c'est à nouveau une question à 3 points qui revient. Tous les 4, regardez ceci. Quelle est cette ursidée, seul ours, Jean-Marie, Le pochil, l'IPU. a peuplé l'Amérique du Sud, qui doit, Dimitri, Le grizzly. qui doit son nom imagé aux taches autour de ses yeux, Elisabeth? L'ours à lunettes. L'ours à lunettes, très bien. Joli. C'était bien l'ours à lunettes qu'on appelle l'ours des Andes aussi. Et à ce propos, jusqu'au 19 juin de cette année 2017, le Muséum d'histoire naturelle à Paris vous propose de découvrir les 8 espèces d'ours qui peuplent notre planète. 1 point sur les scores. Elisabeth, notre championne, au bord de la qualification, déjà, ça va très vite. 7 points. Jean-Marie, bon démarrage, 4 points. Dimitri, 1 point. Julia, vous allez me débloquer ce compteur. Je compte sur vous. Pour les gourmands, en pâtisserie, quelle pâte sèche, légère, également appelée pâte à... Julia. Brisé. Oh oui. En fait, Julia, il suffit de lui demander. C'est ça. Julia, vous lui demandez de débloquer son compteur. Elle débloque son compteur. Elle est comme ça, elle n'est pas compliquée. Elle est venue de loin, cette pâte à briser. Hein. Elle ne voulait pas revenir. Oui. Pâte brisée, base classique des tartes et des tourtes, oui. Quelle région géographique d'Amérique du Sud est, du fait de l'étendue de sa forêt, baptisée... Dimitri? L'Amazonie. C'est oui, c'est l'Amazonie, la forêt amazonienne. Qu'on baptise, vous savez comment, le poumon vert du monde, en raison de son étendue, bien sûr. En 1927, à quel écrivain suisse d'origine allemande doit-on, Jean-Marie, Mann. le roman Le Loup des Steppes? Le Loup des Steppes. Oui, un peu je le sais. Magnifique roman. Hermann Hesse. Joli Jean-Marie. Hermann Hesse. Quel adjectif qualifie un mot qui ne subit aucune modification, quelle que soit sa... Invariable. Invariable, oui. Quelle que soit sa fonction, c'est bien invariable. Nous sommes en 1989. Quel groupe issu de la communauté gitane reprend le titre... Elisabeth? Les Gypsy Kings. Oh oui, les Gypsy Kings. Vous êtes qualifiée, Elisabeth, déjà. Oh. Qualification express de notre championne. Je reviens sur la question. Gypsy Kings était bien la réponse. Quel groupe issu de la communauté gitane reprend le titre Volare et créé une trentaine d'années plus tôt par l'italien Domenico Modugno? Et pour célébrer cette qualification, on va écouter un petit extrait. Si j'avais su qu'à chaque fois qu'on mettait du Gypsy King, il y avait une telle ambiance sur le plateau de questions pour un champion, on va en mettre tous les soirs. On va en mettre tous les soirs du Gypsy King.
Quel pic des Hautes-Pyrénées, situé à 2863 mètres d'altitude, abrite Julia? Le pic du Midi. C'est ça, oui, le pic du Midi. Abrite un observatoire et l'Institut physique du globe, le pic du Midi. Chez l'homme, quelles artères au nombre de 2, Dimitri, Aucune idée. naissent de l'aorte, Julia, Fémoral. et irriguent le cœur qu'elles entourent comme une couronne? Jean-Marie. Coronaire. Coronaire, voilà. Pas l'attendre. Jean-Marie a bien fait d'attendre parce que le dernier indice nous mettait sur la voie. Jean-Marie, vous êtes à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Écoutez bien, sur un dé à jouer, quel chiffre est inscrit sur la face opposée au... Jean-Marie. 6. Opposé au... 1. Opposé au 2. 4. Non. Vous n'êtes pas une joueuse de dés, Julia. Bon, pas c'est grave. le 5. De l'autre côté du 2, c'est le 5. Et maintenant, Jean-Marie, Julia, Dimitri, écoutez ceci. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Voici pour cette belle chanson la question maintenant. Quel titre, rappelant celui d'un célèbre roman du 19e siècle, Maxime Le Forestier a-t-il donné à cette Dimitri? L'éducation sentimentale. Exactement. Éducation sentimentale. Rappelant le roman, bien sûr, de Oui, celui-là. Flaubert. Flaubert. Flaubert, voilà, c'est ça. Maxime Le Forestier, donc, c'était en 1972. C'était bien celui-là, Dimitri, vous aviez raison. Chez le fraisier, comment appelle-t-on la tige aérienne? Jean-Marie. Stolon. Stolon, oui. Jean-Marie, c'est bon. Le qualifié. La tige aérienne rampant qui s'enracine en produisant de nouveaux pieds, le stolon, il en profite pour faire des bisous. Mais il a bien raison. Ben, Il a raison. Quelle fondatrice des Clarisses, qui sont des religieuses de l'ordre de Saint-François d'Assise, a été canonisée en 1256? Dimitri? Sainte-Claire. Oui. Mais oui, Oui. Sainte-Claire, c'est ça. Et Jean-Marie valide en plus. Attention Julien, Oui, tout à fait. parce que là Dimitri est tout proche Tout à fait. du 4 à la suite. Quel instrument de précision différent du palmer, doté d'un bec fixe et d'un bec mobile, sert à mesurer les épaisseurs et les diamètres? Dimitri Le pied à coulisses. a été le plus rapide et m'a donné la bonne réponse, Dimitri. Ça c'est beau. Julia, Ah bah voilà. dommage. Dommage. Ah, pas Mais- de vague. Ah si. Ah si, une petite vague. C'est une figure, c'est ça? Oui, Alors, oui, c'est tout simple. ça donne- hein. ça donne Je peux quoi vous l'apprendre Bah, je très me mets à facilement. côté de vous et j'essaye alors. Montrez-moi. Voilà, Musique. on la fait passer de droite à gauche. Oui. Ok, et là vous passez la vague là. Hop, allez-y. ouais. Ok, comme ça là. Voilà, Et parfait. après je l'arrête. Bravo. Merci Julia. Je vous embrasse. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Bon retour à Orléans, Tout à dans fait. cette belle ville d'Orléans. Oui. Et Julia, ce cadeau est pour vous. Merci. SodaStream vous Merci offre pour une la machine au design épuré pour créer J'entends dans les simplement bars, des là. électrodes, Il y a des vos choses boissons dans les pétillantes. applaudissements. Voici la J'ai pas source de compris ce que tu SodaStream. disais. Envie de changer de décor? Kelly Open, architecte d'intérieur, vous livre tous ses secrets pour des intérieurs harmonieux et Aurélie Aymar vous explique comment rénover ou créer meubles et objets. Et si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Nantes en février et de Marseille et Besançon en mars. À vous de jouer maintenant avec de beaux cadeaux. Ce soir, on vous propose de gagner soit 10 000 euros, soit une voiture, c'est vous qui choisirez. Avec cette question ce soir, quel célèbre animateur a présenté le petit rapporteur? 1. Bernard Pivot. 2. Jacques Martin. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Dimitri, Jean-Marie et Elisabeth. Nous jouons tous ensemble maintenant au 4 à la suite.